Bonjour à tous, Unédic, URSSAF, France Travail, on a parfois un peu du mal à comprendre qui fait quoi dans l'assurance chômage. Clémence Taillant est avec nous pour essayer de démêler tout ça. Bonjour Clémence. Bonjour Raphaël. Alors tu es directrice de cabinet à l'Unédic, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? La direction de cabinet, ça consiste à épauler le directeur général de l'Unédic, mais aussi sa gouvernance. Et donc on travaille au quotidien avec le directeur général et la présidence pour mener à bien et s'assurer que les missions de l'Unédic sont bien remplies. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le rôle de l'Unédic dans l'assurance chômage? En quoi est-ce qu'il diffère de France Travail? La différenciation avec France Travail, c'est que c'est l'Unédic qui va prescrire la réglementation, gérer le financement du régime et qui va déléguer les missions à son opérateur France Travail d'indemnisation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ces relations, elles sont encadrées par deux conventions majeures, une convention tripartite qui est signée par l'État, l'Unédic et France Travail, qui fixe les grands objectifs de l'opérateur ainsi que son financement sur une vision pluriannuelle. Cette convention, elle fixe aussi les indicateurs qui nous permettent de suivre la performance de l'opérateur dans la mise en œuvre de la réglementation d'assurance chômage, à la fois l'indemnisation, mais aussi l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il y a une deuxième convention qui unit l'Unédic et France Travail et qui régit nos relations. Cette convention est une convention donc, qui se dit bipartite et elle est beaucoup plus opérationnelle dans nos relations finalement du quotidien. Comment est-ce que les décisions se prennent au sein de l'Unédic? C'est quoi le rôle des partenaires sociaux dans ce processus? Les partenaires sociaux ont un rôle très important dans le processus de décision. Depuis 1958, la loi leur confie la gestion du régime d'assurance chômage. Pour ce faire, en 1958, ils se sont dotés d'un outil qui est l'Unédic, qui est donc une institution qui comprend plusieurs expertises, qui permet de les accompagner justement dans la gestion et le pilotage au quotidien du régime. Et c'est pour ça que les partenaires sociaux, qui représentent les employeurs et les salariés, et donc qui connaissent finement le terrain, peuvent adapter à cette évolution de la conjoncture, la réglementation d'assurance chômage pour faire en sorte qu'elle réponde aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs et qu'elle soit au plus proche de la réalité des parcours d'emploi. Et alors l'État, quel rôle est-ce qu'il joue dans l'écosystème de l'assurance chômage? En 2018, il y a une loi importante qui a été votée, qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a permis à l'État de disposer d'une place un peu plus importante dans le fonctionnement du régime d'assurance chômage. Quand on parle de la négociation, ce que cette loi a modifié, c'est qu'elle a instauré un document de cadrage préalable à la négociation des partenaires sociaux. Ce qui veut dire que depuis 2018, les partenaires sociaux ne peuvent pas décider d'eux-mêmes de négocier une convention d'assurance chômage. Ils doivent recevoir un cadrage du gouvernement qui leur donne les grands axes de la négociation qu'ils doivent mener. Au niveau des cotisations chômage, qui les collecte finalement? Quel est le rôle de l'URSSAF dans ce dispositif? Depuis 2011, c'est l'URSSAF qui recouvre les contributions d'assurance chômage et qui les reverse ensuite à l'Unédic. Les relations entre l'Unédic et l'URSSAF sont encadrées aussi par une convention qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement entre les deux institutions. Alors j'ai vu aussi que l'assurance chômage finance une partie de l'activité partielle qu'on connaît aussi sous le nom de chômage partiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça représente dans les dépenses de l'Unédic? Ce qui est très important à savoir, c'est que l'Unédic, pendant la crise Covid, a répondu présent et a financé à hauteur d'un tiers les dépenses d'activité partielle qui ont été très importantes et ce qui s'est traduit par une dépense nette de 11,6 milliards d'euros pour le régime d'assurance chômage. Et pour le financement des points de retraite complémentaires des allocataires de l'assurance chômage, comment ça se passe? Pour ne pas que les périodes de chômage pénalisent l'acquisition de points à la retraite pour les demandeurs d'emploi, c'est l'Unédic qui finance les points de retraite complémentaires pour les allocataires indemnisés. Ce financement est encadré par des conventions que l'Unédic signe avec les principales caisses de retraite complémentaire, dont la plus grande est l'Agirc-Arrco. Et ces dépenses sont importantes pour le régime, puisque, à titre d'exemple, en 2024, elles ont représenté environ 2,5 milliards d'euros. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces explications, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci Raphaël. Et abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.